Bonjour, bienvenue à tous. C'est bien de vous voir aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, bonne journée, où que vous soyez dans le monde. Je m'appelle Matt Raguet. Je suis un accompagnateur pour le ministère de la Rénovation divine. Il y a un grand nombre de leaders avec nous, avec des prêtres de partout dans le monde, de 12 pays. J'aimerais, dites-nous d'où vous venez. Si vous ne me comprenez pas, nous allons vous parler de l'interprétation. Allez dans le chat et dites-nous d'où vous êtes pour vous souhaiter la bienvenue. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Merci à l'Europe, le Portugal, l'Allemagne, les Nord-Américains, les Canadiens. Il y a des gens des États-Unis, même de l'Afrique du Nord. Nous traduisons aujourd'hui dans 5 langues. Je parle 2 langues, le texan et l'anglais. Si vous aimeriez écouter cette conversation dans votre langue maternelle, allez au bas de l'écran, appuyez sur le bouton traduction et vous avez 5 langues parmi choisir et nous aurons des interprètes qui vont traduire. J'espère qu'on parlera suffisamment lentement et que les interprètes ne vont pas lever la main pour nous ralentir. Certains d'entre vous sont nouveaux et pour ceux que c'est la première fois, le ministère de la Rénovation divine veut que vous soyez inspirés, de vous connecter et doter les paroisses, qu'ils soient missionnaires à travers elles. Elles amènent de nombreuses personnes à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas un programme, nous sommes des ressources. Mais l'idée, c'est de remplir notre mission. Nous avons des prêtres avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle, ce sont des leaders de partout dans le monde qui veulent changer la culture de cette paroisse inanimée dans une communauté missionnaire. Nous sommes heureux de vous voir avec nous. Pour qui c'est la première fois, nous avons 3 principes clés. Ce sont la clé pour débloquer le renouvellement paroissial. C'est le pouvoir de Saint-Esprit et ce ne sont pas les seules ressources, ce sont les clés pour développer le renouvellement des paroisses, pour ne plus avoir un ministère axé sur l'impression. Si vous souhaitez si vous voulez avoir cette inspiration, c'est votre mouvement, des autres mouvements partout dans le monde. Nous avons plusieurs façons de nous accompagner. Nous avons des ressources, des livres, nous avons des accompagnements et nous avons également des balados. Nous allons plonger dans ces ressources aujourd'hui, qui est l'inspiration. Derrière cette inspiration, c'est-à-dire la prêche missionnaire. Nous et vous et les prêches et les prêtres et de faire des disciples au-delà, avant la formation de ces disciples. Nous avons d'excellents prêtres missionnaires aujourd'hui pour voir comment vous passez faire un prêche à un niveau supérieur. Certains de nos invités qui vont parler de leur sagesse ont collaboré sur un livre qui s'appelle Preaching on Purpose, c'est-à-dire prêche dirigé. C'est comme un livre de prière. Pour moi, je forme des prêtres partout dans le monde. Pour moi, lorsqu'on voit des personnes qui veulent un soutien partout dans le monde, grâce à la vie de nos liturgies,
Nous allons commencer par un poll, par un sondage, parce que nous allons également parler de la prêche, du prêche dirigé. Peut-être qu'on fera un sondage pour savoir si vous connaissez ce livre. Avez-vous, premier choix, lu Preaching on Purpose, d'une page du début à la fin? Deux, vous êtes-vous plongé dans Preaching on Purpose, dans le prêche dirigé? Peut-être vous avez l'intention d'acheter le livre. Et peut-être vous, le troisième, c'est sur votre liste de lecture. Je ne l'ai pas, je ai pas pensé beaucoup. Et peut-être que vous voulez l'avoir comme une ressource pour vous, qui est utile. Est-ce que vous avez lu du début à la fin? Vous êtes-vous plongé dans le prêche sur dirigé? Pendant que vous votez, nous allons vous montrer le résultat du sondage. Et si on commençait notre conversation avec ce dialogue aujourd'hui, avec une prière, pour demander au Saint-Esprit de nous inspirer. Prions ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, miséricorde, on vous remercie de cette journée. Je vous remercie de nous réunir partout dans le monde avec un but commun, avec un désir commun pour prêcher les homélies à des cœurs, Père, pour amener les gens à Jésus, pour permettre la conversion des personnes que vous avez mis en nos soins. Ce sont des prêtres et des pasteurs. On demande à Dieu de bénir ce dialogue, cette conversation, et qu'on peut quitter avec un espoir renouvelé, avec des outils supplémentaires et de nouvelles connexions pour savoir qu'on n'est pas seul et qu'on peut le faire, Seigneur. On commence en vous demandant de travailler dans nos volontés, dans nos cœurs et de déplacer nos cœurs et on le demande au nom de Jésus. Amen. Pour encadrer notre conversation aujourd'hui, je sais que vous, prêtres, ont beaucoup d'expérience sur le prêche d'homélie et d'entendre d'autres prêches. Et pour ceux qui pensent que c'est un don naturel, et peut-être que pour d'autres, c'est plus difficile. Et, et, et peut-être que c'est difficile parce que il vous manque du temps, vous ne pouvez pas trouver l'espace, ou lorsque vous passez vous ne pouvez pas trouver le temps et l'espace dans votre horaire pour prêcher bien et d'avoir un prêche dirigé. Mais aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Vous vous êtes joints à nous. C'est une excellente étape. Les, les paroisses sont coincées dans un sacrement à l'autre. Et parfois, les paroisses, c'est renforcé. Oh, ils l'ont fait avec notre culture post-chrétienne. Il faut avoir accès à la culture pour avoir accès à ce renouveau. C'est subtil, mais c'est profond. Nous passons de passer d'expliquer à proclamer et d'inspirer des conversions pour les autres disciples de Jésus. Ce n'est pas un rêve, ça peut être une réalité. Nous allons en parler davantage. Aujourd'hui, pendant qu'on a ce dialogue, si vous avez des questions, il y a un chat au bas de l'écran et appuyez et saisissez vos questions dans le chat. Et peu importe la langue que vous utilisez, on trouvera une façon d'y répondre. Je voudrais vous présenter nos panélistes aujourd'hui. Premièrement, mon ami et directeur et la directrice pour le Royaume-Uni, Anna, merci de se joindre à nous. Et il y a également 3 invités. Le père
qui vient de Sydney et co-autre de Preaching on Purpose. Il n'est pas seul avec l'autre auteur du livre, le père Alogo, dans la paroisse Bénédicte en Nouvelle-Écosse, au Canada, et co-auteur du livre. Vous allez entendre les auteurs ou les co-auteurs et avec nous, Joseph Dominique, qui vient de la paroisse de Montréal. Il fait partie de l'équipe de leadership et de Homélie et le directeur musical également. Et peut-être tout le reste. C'est vraiment quelqu'un qui fait tout. C'est un accompagnateur de la rénovation divine. Bienvenue à tous ces participants. Merci beaucoup, Matt. C'est vraiment, je suis très ému de voir ou d'entendre les auteurs du livre qui a eu un impact sur un grand nombre de prêtres au Royaume-Uni. C'est l'un des meilleurs livres sur les prêches. Je l'ai entendu au cours des derniers mois. Des prêtres qui ont lu ce livre. Je voudrais vous montrer les résultats du sondage. On voit 65 personnes que ce livre fait partie de leur liste de lecture. Et j'ose espérer que, et ensemble, et que vous allez vous dire que vous n'allez pas vouloir apprendre, que vous allez vous plonger dans la lecture de ce livre. C'est un livre immense. Aujourd'hui, je veux commencer avec de la définition de prêche missionnaire. Et le livre aborde la définition de cette définition. C'est la définition du prêche missionnaire que nous allons aborder aujourd'hui et sur le prêche stratégique de nous inspirer des conversions à Jésus, de lance et d'avoir des disciples missionnaires pour allumer le monde à la puissance des Écritures. Il y a tellement d'éléments dans ce livre. Et waouh! On devrait avoir davantage de prêches de cette nature à l'Église. Père Chris, je crois qu'une seule question. Pourquoi avons-nous besoin d'une nouvelle démarche en matière de prêche? Nous avons tous été formés sur le prêche et les homélies. Pourquoi avons-nous besoin d'une nouvelle façon de prêcher? Premièrement, je dois dire, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis de Sydney en Australie. Comme vous avez entendu la définition, on a parlé, c'est-à-dire de prêcher au cœur. C'est une nouvelle démarche. Et au cours des derniers mois, ça n'a pas toujours été inspiré du Saint-Esprit. Nous voulons changer la vie des gens. L'ancienne démarche ne marchait pas parce que les gens y croyaient. La culture était suffisamment chrétienne pour l'Église et ils croyaient suffisamment en Dieu. Mais l'ancienne approche, c'était de mettre au défi les gens. La culture ne ramène pas les gens à la confession. C'est la base de la chrétienté. La prêche offre
et les invite à répondre et de faire un geste de foi avec la croyance en jeu. Voilà pourquoi les conversions. J'adore. De quoi vous avez raison. La culture a changé. Et vous avez écrit la première partie. C'est tellement bien dit et toutes les meilleures façons. La façon dont la culture a changé. Parfois, on a une notion vague, et ce chapitre est très spécifique en nommant les choses. Et c'est un changement par rapport au passé. C'est très bien d'avoir ce contexte culturel. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un changement. Et la façon dont les prêtres ont été formés pour prêcher, c'est pas la même chose que cela lorsqu'ils ont commencé à prêcher. Personne, comment vos prêches ont changé pour devenir plus missionnaires? Quelle est la modification clé que vous avez apportée au cours des années, une fois de plus? Merci. Et merci à tous les prêtres qui ont pris leur temps pour participer à cet appel. Peut-être vous ne le savez pas, le Père Chris ou Anna sont des experts sur la culture. Si vous voulez comprendre quelle est la culture, le contexte, quelle est l'eau dans laquelle nous nageons aujourd'hui, parce que ces personnes comprennent très bien la situation. C'est si important. Nous devons gagner le droit de prêcher les Écritures. Nous devons gagner le droit de prêcher les Écritures. Et pour répondre à votre question, Inanos, c'est une transformation. Le prêche stratégique, pour moi, c'est une façon intentionnelle de communiquer. Ça fait 6 ans maintenant, ce que j'ai découvert. Au début, je communiquais très bien, j'étais en mesure de raconter une histoire drôle, de retenir l'attention pour aider pendant l'homélie et après avoir écouté Bénédicte. Et pour ce qui concerne la prêche missionnaire, je veux prêcher d'une façon pour avoir un résultat. C'est dimanche, je dois dire quelque chose et les gens peut-être qui sont ennuyeux, qu'ils peuvent continuer leur vie. Il y a une orientation. La prêche, c'est un élément clé de leadership où on passe d'une paroisse qui est ici à là, de bien communiquer avec tous ces rôles qu'on doit jouer. C'est une occasion exceptionnelle et c'est une occasion chaque semaine de le faire. C'est d'orienter votre paroisse. On ne doit pas rater cette opportunité parce qu'on ne va pas les rencontrer, les paroissiens, pendant la semaine. Chris, je crois que je prie savoir, je sais que dans ma congrégation, on nous montre de dire, j'ai essayé de le faire de différentes façons, ce qui a été utile concerne la vision aux personnes, c'est d'être stratégique, que le prêche est un exercice utile et que vous mettez la vision dans le prêche. C'est quelque chose que j'ai de faire depuis un certain temps. On doit faire passer, l'idée, c'est de faire passer nos paroisses de l'entretien. Voilà ce qu'on peut aller. Ça ne doit pas nécessairement le statu quo ou peut-être une histoire d'une façon évangélisation pour les personnes et pour les cœurs percés. Pour moi, ça a été très important que j'ai appris à faire et de
et d'avoir ces homilies visionnaires. Qu'est-ce que vous pensez, selon vous, d'après votre propre expérience? Ou d'autres personnes que vous avez vues, Simon? Selon moi, l'une des choses les plus difficiles, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire, je suis à Saint-Bénédicte depuis les années 2010. Je suis devenu le pasteur de la paroisse à Saint-Bénédicte en 2017. Plus tôt, le père James posait ces questions tout simples. Qu'est-ce que vous voulez que les gens apprennent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Pourquoi c'est important? Pourquoi ces trois éléments sont si importants? Il faut être en mesure de répondre à ces questions dans une seule phrase, et au moins. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent pendant que je prépare l'homélie? Et j'avais des paragraphes et je me suis dit, arrête, arrête. Puis une ligne, quel est l'objet de cette homélie? Je ne pouvais pas le faire. Il y a cette partie, il y a cette partie. C'est une histoire importante que je veux aborder. C'est un élément des Écritures. Et puis, il y a cet élément que je ne veux pas rater. De se concentrer, de concentrer ses pensées. C'est difficile à faire. Je l'ai dans un endroit. C'est si je veux que les gens. Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Les gens vont oublier. Si les, je veux que les gens se rappellent d'une chose, je veux qu'ils se rappellent de la bonne chose et non pas des histoires sur l'histoire d'un gâteau aux carottes. Oui, je veux qu'ils s'en rappellent. Mais quel est l'élément que je souhaite qu'ils se rappellent? Oui, c'est très difficile. Oui, ça prend beaucoup de temps pour s'y rendre. Est-ce que je peux intervenir? J'adore ce que vous dites. C'est si clair. On a tous l'expérience d'avoir écouté des homélies moins pas très stellaires et il y a ces prêtres que vous êtes suspendus, pendus aux lèvres du prêtre, du prêcheur. Et finalement, à la fin, vous vous en souvenez pas. Et de mettre l'accent que ce soit quelque chose quelque chose que je peux prendre, que vous pouvez retenir et partir avec. Et je crois que c'est essentiel. Et de ramener les gens à la vision que vous souhaitez leur faire part. Je vais vous donner un exemple si je le peux. Il y a un mois peut-être, ça faisait partie d'une série de prêches avec plus ou moins le même sujet. Et c'était sur donner. Et, et sur le fait de donner financièrement. Et c'est une façon d'être un disciple de Jésus. C'est déjà difficile d'aborder, c'est très inconfortable, on parle de l'argent. J'essayais de rendre tout clair, sur un élément clair, et je travaillais jusqu'à la dernière minute. Faites ce que je dis, non pas ce que je fais. Suivez les évangiles. Je suis une personne qui a des problèmes, qui a des fautes. C'était un message sur la peur de ne pas lâcher prise par rapport à l'argent, pour bien comprendre que j'ai assez d'argent pour s'occuper de moi-même et de ma famille. Et finalement, il y avait cet autre élément. Je ne sais pas s'il y a des Américains qui écoutent. Dans la devise américaine, il y a In God we trust. À Dieu, on fait confiance. Lorsque je dépense mon argent, lorsque j'épargne mon argent, c'était je fais confiance à Dieu. Pourquoi c'est sur l'argent? J'ai fait de la recherche d'une source réputée, Wikipédia,
J'avais tous ces éléments et j'ai donné l'homélie le samedi. C'était trop long à la vigile. C'était pas très clair. Je me sentais très bien finalement. J'ai dû passer peut-être 2 heures le samedi soir. J'ai eu des commentaires d'un père qui était à la première messe. Vous avez une homélie sur la peur. Et je dois oublier ce message de On God we trust. Je suis ce génie. Je veux laisser savoir aux gens que je suis très bien, mais je dois lâcher prise. Et, et l'homélie, le lendemain matin, c'était beaucoup mieux. C'était 50 fois mieux. C'était très clair. Et la ligne est que, que la peur appelle à la terreur et la peur, ça amène et avec et tous ces commentaires de quelqu'un d'autre. Jason, je vais vous parler de votre rôle, que vous êtes un laïc qui fait des prêches. Et il y a cette nouvelle idée dans le livre qui peut être intimidante sur le concept d'avoir une équipe de prêche. Et vous faites partie d'une équipe de prêche à Montréal, de la communauté Saint-Ignace de Montréal. Comment ça fonctionne? Une fois de plus, je voudrais vous remercier. C'est un honneur pour moi et un privilège d'être ici. Et parfois, c'est intimidant aussi. Pour nous, le père Simon a parlé de quelque chose. Il dit, vous devez gagner le droit de prêcher les évangiles, les Écritures. C'est un fardeau, peut être un fardeau. Nous avons participé avec des activités de la rénovation divine. Et on a pensé que là aura une possibilité d'impact, galvaniser les gens et d'adhérer à notre mission. Finalement, on a décidé de faire de notre mieux à cause de son importance. Père Mike, naturellement, vous êtes un prêcheur solide. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Au début, faisons participer l'équipe de prêche. C'est très important. Et cette équipe a été formée sur la confiance. C'était très bien. Et de faire participer les gens à une équipe de prêche. Et il faut se faire confiance. C'est la façon dont on a commencé avec une équipe de leadership. On allait dans toutes les directions. On voulait tout faire. Et le père Malek, et finalement, nous sommes venus avec 2 domaines de prêche. Le premier, la phase de conception, de jam, c'est de créer du contenu. On va faire les lectures, de faire un remue-ménage. Et si vous avez des gens qui peuvent penser comme vous pouvez utiliser ces personnes comme un sac pour frapper. Peut-être je ne suis pas intéressé, mais ça nous aide à galvaniser vos idées. C'était la première phase. On le fait pendant plusieurs semaines à l'avance. On fait des lectures pour générer des idées. Et la seconde phase, et finalement, c'est qu'est-ce que le père Mike, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est pas l'homélie de l'équipe et il me l'envoie. Et c'est la phase de révision et on cherche uniquement
de centrer, d'enlever l'inutile. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que la langue est utile, est claire? Peut-être est-ce qu'on utilise une langue ésotérique? Peut-être on veut resserrer le message. J'ai travaillé avec des, des, des camps. Ils ont proposé des idées. Oui, on a besoin. Faisons passer cela à l'avant-scène. Et parfois, on peut participer. Essayer d'enlever le surplus. C'était la phase de révision. Et finalement, c'est la phase après, analyse après match. Si vous avez un enregistrement, puis finalement, vous allez écouter l'homélie. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je parlais très clairement? Est-ce que j'étais fébrile? Finalement, comment cela est ressorti? Ce sont les phases. Et c'était important de savoir. Vous, peut-être vous ne souhaitez pas avoir les mêmes personnes pendant toutes les phases. Vous ne voulez pas que je sois avec l'analyse après match. Mike, c'était assez clair parce que j'ai penché tellement de temps au page. Je voulais avoir différentes personnes selon les différentes étapes. Et la dernière élément, j'accompagne un grand nombre de prêtres en Nouvelle-Zélande. Un nombre d'entre eux prêchent en anglais, mais ils sont du Vietnam, des Philippines, et ils prêchent dans une langue qui n'est pas la langue maternelle. Où est-ce qu'on a de l'aide sur la prononciation? Ce sont des sujets importants. Peu importe ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas à tous les utiliser. Travaillez, utilisez ce qui fonctionne pour vous et vous investir. On a passé, on peut passer de très bien à de manière exceptionnelle. Waouh! Et on voit plusieurs prêtres qui veulent avoir des sessions de jam. C'est si important. Si vous voulez approfondir l'idée d'avoir une équipe de prêche de différentes formes, c'est c'est le chapitre 8 que vous devez lire. Père Chris, à quoi ressemble votre semaine? J'entends beaucoup d'investissement, beaucoup de temps qui est investi. Pour combien d'heures vous passez? Pouvez-vous nous expliquer? Je me souviens, Anna, au début de ma prêtrise, j'ai lu un livre par un père jésuite et il enseignait à l'université. Il n'avait pas à faire des prêches. Je me souviens, j'ai lu ça. Et finalement, j'ai compris que je devais passer plus de temps dans mes homélies. Mais je crois que c'est pas très réaliste pour un pasteur. Cela m'a envoyé dans certaines directions que je devais prendre du temps. Qu'est-ce que cela m'a mis au défi il y a une semaine. Lorsque je me prépare le samedi, c'est un problème. C'est un des défis auxquels sont confrontés les prêtres. Il faut libérer de l'espace pour se préparer. Le, le lundi, je prie avec avec les lectures. Le mardi, j'essaie de observer les éléments. Qu'est-ce que cela veut dire et comment cela peut s'appliquer. Nous allons ces livres d'observation, d'interprétation. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je pense que cela veut dire? Et, comment ça peut s'appliquer à mes paroissiens? Je dis, j'essaie de créer l'homélie. Et ça me l'a abordé. J'essaie de trouver
les éléments difficiles, la phrase, les expressions qui sont importantes pour exprimer les points clés de mon homélie. Et je pense aussi à la structure des homélies. Et, je, et finalement, je prends un jour de congé et finalement, je revois. Et en réalité, c'est un gâchis plus important et je pense. Et si je sais, si je peux diminuer, et parfois je suis frustré parce que je connais la différence en consacrant beaucoup de temps pendant la semaine et c'est beaucoup mieux à la fin. Donc, je pense à 8 heures et il y a des gens qui pourraient prendre plus de temps. Mais je crois, c'est réaliste. Parfois, ça prend plus de temps parce que vous êtes coincé, parfois moins de temps. Parce que c'est un exercice de création pour nous guider. Ça prend du temps. La création prend du temps. C'est pas inhabituel. Avec la troisième version de l'homélie. Et parfois, vous devez revenir à la case de départ pour reprendre l'homélie. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut que les choses mijotent un peu dans l'inconscient. Et parfois, ça nous aide pendant d'autres parties de la journée. Très bien. Qu'est-ce que me frappe? Vous avez dit que le prêche fait partie de leadership. S'il y a un transfert vers le prêche missionnaire, pour que le prêche soit plus missionnaire. Et ça veut dire que la semaine va changer. Quelle chose que je peux faire pour que je peux donner à quelqu'un, que je peux lâcher prise pour investir du temps dans le prêche. C'est un élément clé de votre rôle en tant que leader ou pasteur. Anna, je voudrais ajouter, il y a tellement d'éléments que d'autres personnes pourraient faire. Et le prêche, c'est pas... Nous avons été ordonnés pour prêcher les Écritures. 16 heures. Moi, je travaille meilleur le matin, mais il y en a d'autres que c'est le soir. Utiliser la meilleure partie de la journée. Pour moi, c'est le matin parce que je suis frais, je suis à mon meilleur le matin parce que c'est très important. J'adore ce que vous dites. De donner à Dieu le meilleur de nous. Voilà ce que nous sommes ordonnés pour le faire. Vous avez une équipe de prêche également. Comment ça va? À quoi ressemble bonne semaine? C'est un cadre semblable. Je ne suis pas très intelligent, cela me prend plus de temps. Moi, ça me prend à peu près 10 à 12 heures. Drôle, peu importe si j'augmente le processus, j'essaie d'accélérer le processus, mais ça me prend du temps, c'est-à-dire centrer le message pour que le message soit très clair. Quelle est la chose que je veux que les paroissiens retiennent? Je commence le samedi avant, non pas des heures, mais une semaine avant. Je joue le texte. Si nous avons une série de prêches prédéterminée, planifiée, c'est un thème que l'on veut aborder. Je vais consacrer beaucoup de temps. Qu'est-ce qui est dans les évangiles qui est orienté? Et je commence à penser, je vais consulter certains commentaires, j'essaie de construire un plan. Le père Alex,
a écrit le chapitre? Comment est-ce que vous créez l'homélie? Comment est-ce que vous structurez l'homélie? Ça fonctionne pour moi chaque fois avec des variables infinies. C'est un travail de création pour créer un message donc, que les gens vont retenir. Nous avons emprunté cela à Family. Comment est-ce que je commence en orientant les gens sur le problème, peut-être raconter une histoire de moi, quelque chose, des problèmes que j'ai, des difficultés. Comment est-ce qu'on règle un tel problème? C'est un problème commun pour nous tous. Le dernier week-end, je, je prêchais, c'était le leadership. J'essayais de tourner en rond, j'étais sur le campus, j'essayais de tout faire. Nous tous, à un certain moment, finalement, qui doit passer par moi, finalement, c'est le goulot. Qu'est-ce que les évangiles et Dieu trouvent une solution pour ce problème? J'examine le processus, je devrais commencer au centre. Quelle est la solution des Écritures, des évangiles? Le dernier week-end, l'exemple que j'ai regardé, je pense aux apôtres, l'histoire de Philippe Sodikin, qui a été un leader à cause des 12 apôtres. C'est le premier à quitter Jérusalem pour prêcher les Écritures, les Évangiles. Avec bon leadership, multiplie la mission pour que la mission puisse s'épanouir. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre application? Quelle est votre action? Le leadership commence avec l'identité. Je, je pense à mes propres problèmes. Je ne me vois pas comme un leader. Il y avait cette phrase dans les prières. Je suis un leader. Et inviter les paroissiens à prier avec nous. Pouvez-vous le dire à vous-même? Oui, je suis un leader. Et finalement, pour conclure, avec nous, c'est une inspiration, une vision où l'Église ou différentes personnes de différents âges peuvent devenir des leaders. Quelle différence que cela va faire? Cela vous donne un sens. Et je pense à ce plan. Et vendredi, je partage avec l'équipe, le père Alex, le séminarien. Il me donne des commentaires et je le mets dans Google. Ils envoient des commentaires dans le document, ils font des commentaires. Ils, ils me donnent des endroits, ils me disent les endroits où c'est pas clair, avec des allers-retours avec eux. Et finalement, je le donne le samedi. Et finalement, à la troisième ou à la quatrième messe, le message est clair. C'est très intéressant d'entendre le côté pratique du prêche et la structure et le plan. C'était le chapitre 6 du livre. Il y a tellement plus de détails. J'aime cette idée d'avoir un cadre pour communiquer le contenu. C'est très utile pour tous. Et il y a des questions dans le chat. Nous avons le temps de répondre aux questions. Saisissez des questions. La première question concerne de ces exemples de prêche, des cœurs percés. Père Chris, est-ce que vous avez des exemples que vous avez vus où votre prêche a percé les cœurs?
ce qui me vient à l'esprit, les passages pour permettre de percer les cœurs. Et lorsque Jésus est avec la femme au puits et il y a ces personnes qui touchent son vêtement et les choses que sur lesquelles je voudrais mettre l'accent, chaque homélie devrait faire, devrait faire envoi à Jésus. Cela devrait être régulier et fréquent. Les homélies qui percent les cœurs. C'est un petit défi auquel je suis confronté quand la dernière fois que j'ai prêché sur la croix. Peut-être que ce serait le vendredi saint, mais il y a une possibilité que la dernière fois, c'était le vendredi saint de l'année précédente, avec la dissertation sur la croix. Si vous voulez percer les cœurs, quel est le message que vous voulez donner? Qu'est-ce que le message de Jésus et son amour pour le monde par le pouvoir du Saint-Esprit? Les homélies qui percent le cœur. Il y a des histoires qui peuvent vous aider. Et vous devez avoir une certaine histoire pastorale qui a une importance. On peut le faire avec différents passages du livre. C'est l'élément clé. Vous n'avez pas à attendre des histoires parce que chaque passage des évangiles, des Écritures peut vous amener là sur les histoires de Jésus. Et son importance pour nous, je crois que c'est essentiel. Merci. Très bien. Père Marc, parfois il y a une certaine solennité aujourd'hui en Angleterre et au Pays de Galles que, que Jésus est descendu du ciel. On ne va pas le faire avant dimanche. Ça donne à Jésus des jours de plus sur terre. Lorsque vous avez une célébration pendant la semaine, allez-vous prêcher pendant la semaine, les jours de semaine et le nombre d'heures de préparation pour le prêche? Excellente question. Des éléments particuliers. Ça a été transféré au week-end. On était en mesure de prêcher le week-end. Je dirais que je fais la prêche chaque jour pendant lesquels nous avons des messes. Peut-être c'est différent ailleurs dans le monde. J'ai entendu, je suis en Irlande, j'ai entendu parler d'une messe irlandaise. Je m'excuse aux prêtres irlandais, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On prêche chaque jour de la semaine. Ce sera plus court, peut-être 5 minutes ou 10 minutes. Ce sera beaucoup plus court. Et je passe 10 à 15 minutes pour me préparer. Pour une homélie de semaine, c'est beaucoup plus simple. Une fois de plus, dans mon contexte, je prêche un petit groupe. Et parfois, pendant le week-end, ce ne sont pas des paroissiens. L'idée d'avoir un prêche dirigé, ce sont des gens magnifiques, ils sont saints, ils veulent les sacrements. Et parfois, ils ne souhaitent pas être touchés de cette façon. Et il y a cette différence de pensée entre les gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur, les gens qui viennent pendant la semaine, de manière générale. Ce sont des catholiques, des croyants, des fidèles qui aiment le Dieu, qui sont dévoués. Il y a des choses que je dirais à eux, comparativement la culture dans laquelle on vit, les personnes, la congrégation,
qui viennent le week-end. C'est un mélange de personnes. Il y a des gens de l'extérieur. Les gens se sont fait tirer l'oreille par un conjoint, une conjointe. Parfois, c'est la première fois, ils sont désespérés. Qu'ils disent qu'ils sont désespérés, ils essaient. J'ai célébré un mariage d'un couple converti à cause d'un divorce et tout le reste, c'était la douleur. Et le mari qui a dit qu'il devait reconstruire sa vie, refaire sa vie en allant à l'église. Peut-être la première fois depuis des années, je fais envoyer un message qui interpelle cette personne, qui va percer son cœur. Si je le fais bien, je vais ramener d'autres personnes à l'église. Excellent point. C'est tellement clair dans le livre. Faisons une priorité et les personnes. Peut-être que vous voulez amener vos amis et vos familles, quelque chose qui va les interpeller. Anna, si je peux intervenir, ils vont le savoir. Je peux amener mes amis, mes collègues. C'est un rappel également. Je suis un missionnaire. Pourquoi est-ce qu'on prêche aux nouveaux arrivés, aux nouveaux venus et les entendre? Cela réaffirme mon identité missionnaire. Il y a tellement d'excellentes questions. On pourrait continuer. On pourrait répondre à d'autres questions, mais on manque de temps. Je vais cependant poser une dernière question au Père. Quel est l'équilibre à préparer l'homélie en détail et laisser un peu d'espace pour la spontanéité? Une réponse brève. C'est une excellente question. L'Esprit Saint est là lors de la préparation, mais on peut laisser l'espace à tout le Saint-Esprit pendant la préparation. C'est une excuse pour ne pas se préparer. C'est dans le livre. Lorsque vous quittez la chair, et parfois, c'est une danse en équilibre et quelque chose qui va surgir. Et, et finalement, vous abordez ce point. Il faut entendre la voix du Saint-Esprit et non pas sa croissance. Au nom du Saint-Esprit. C'est faire confiance au Saint-Esprit pendant la préparation, ce n'est pas inhabituel. Puis la première fois que vous donnez une homélie, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, il y a quelque chose qui était là, il y a une différence. Qu'est-ce qui se passe pendant une répétition? Qu'est-ce qui va se produire? Ça, c'est essentiel. Et cela va surgir pendant le week-end. Laissons le Saint-Esprit faire son travail pendant la préparation. Et de me donner un peu de préparation avant de commencer le prêche. C'est bien. C'est une agace. Lisez ce livre. Il y a tellement de points importants. Nous allons vous faire part de la façon dont la rénovation divine peut vous aider. Nous avons des éléments sur les prêches et les accompagnements pour le prêche. Et je vais retourner à Matt. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, on vous demande de venir maintenant, de venir de chacun d'entre nous de ce webinaire. Les prêtres
prêche au nom du Père pour avoir le Saint-Esprit. On sait que le monde a besoin de Jésus, d'entendre les évangiles ou les Écritures. Ce sont vos fils pour avoir la bonne nouvelle de Jésus. On demande tout ça pour les prêtres qui vont prêcher ce week-end ou qui ont prêché aujourd'hui. Dieu, on vous demande la bénédiction sur les prêches qui percera les cœurs. On vous prie pour les façons dont vous allez avoir de nous couvrir. On vous remercie pour les façons dont nous parlez à travers eux. Nous voulons avoir votre voix par eux. On vous demande au nom du Christ, notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup de cette conversation. On aurait pu continuer très longtemps. Je vais remettre le micro à Matt qui va vous offrir les prochaines avec de l'information, ce qui va se merci au Père pour ce début de conversation, pardon. Excellente nouvelle. Il y a ce livre, Prêche dirigé. Et peut-être que pendant vos voyages, pendant l'été, vous allez être capable de lire ce livre. C'est une occasion pour vous de vous plonger dans la lecture de ce livre. On offre également un atelier de prêche. C'est nouveau. Peut-être certains ont déjà fait quelque chose comme lancement pour renouveler les paroisses. Avec le lancement, c'est fait avec des pasteurs. Et vous avez des ateliers. Il y a Joseph qui en a parlé. On réunit des personnes de votre paroisse, de vos conseillers à qui vous avez confiance, qui peuvent vous aider à créer vos homilies avec des ateliers sur le prêche et quelqu'un que vous invitez avec lui. Il y a 6 à 8 séances en fonction de l'atelier. Toute cette information, on peut vous les donner et voir quelques diapos. J'aimerais que vous fassiez. Et peut-être que vous devez écrire sur votre agenda, de noter ces dates dans une seconde, que veut vous parler d'événements qui vont se passer en juin. Vous voulez vous joindre à tous. Et parfois, juin, c'est un mois très occupé pour les déplacements et les voyages. Dès que vous recevez un courriel, vous rappelez et vous pouvez ajouter un contexte. Certains sont en ligne, d'autres, c'est en personne. Si vous avez des questions sur ce webinaire, comment acheter le livre, participer à des ateliers de prêche ou de lancement. Vérifiez après votre ministère sur la façon dont on peut vous accompagner. Essayez de réserver un appel avec notre guide de relations partout dans le monde, dans différentes régions. Vous pouvez les trouver et comment on peut faire un accompagnement, comment ces ateliers peuvent vous aider avec un guide et parfois votre travail de paroisse, vous avez vos post-it lundi, le 26 juin. Nous avons un programme de chemin, de voie, de faire de vos paroissiens des disciples. Si vous voulez avoir d'autres informations et d'avoir un programme de disciples et de l'expérience de webinaires qui sont offerts. C'est un webinaire sur la gestion et le leadership.
de la part de Nicolas Desimoni du Massachusetts. Pourquoi on a besoin des deux? Et veuillez participer. L'autre, c'est le processus, le programme Connect en ligne de rénovation divine. Ce sont les paroisses qu'on appuie, qu'on accompagne. Si vous êtes participé dans ce mouvement, si vous êtes un coach, si vous voulez vous connecter en ligne pour cet événement au Canada, l'autre événement, ce sont des événements débloqués en personne, une au Pennsylvanie, un autre en Nouvelle-Angleterre. Et on parle comment on peut débloquer une paroisse pour le renouvellement. Il y a une équipe qui se présentera avec des personnes invitées avec les 3 clés du renouvellement pour faire cela dans votre paroisse. Et ce programme connecte de la rénovation divine au Royaume-Uni en personne à Windsor. Je serai là. Je serai présent à cet événement de 2 jours. Première journée pour les pasteurs et la deuxième journée pour les pasteurs et l'équipe de direction. Si vous êtes au Royaume-Uni ou en Irlande, vous voulez nous joindre à Windsor, c'est une occasion à ne pas rater pour rencontrer d'autres leaders. Et finalement, c'est une campagne multipliée. C'est une collecte de fonds pour notre ministère. On n'a pas des frais de service pour une campagne de collecte de Pentecôte pour multiplier les efforts pour aider les autres paroisses. On aimerait que vous ayez des partenariats avec nous pour rejoindre davantage de paroisses, pour avoir plus de personnes qui travaillent de la rénovation divine pour multiplier nos efforts. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est beaucoup. Regardez, suivez vos courriels et vos guides de relations sur la façon dont on peut vous aider. Merci à vous tous d'avoir utilisé 1 heure de votre temps et au Père Chris, au Père Simon, Anna, et que Dieu vous bénisse.